Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour faire du drift. Lol. Écoutez, je fais cette vidéo, je vais peut-être être interrompue car mon lit est en livraison. J'espère que je rends bien, que j'ai pas mis trop de blush là d'un coup. Alors oui, j'ai un t-shirt Metallica. Je n'écoute pas Metallica, c'est quelqu'un qui me l'a acheté. Please don't judge me. Alors je me mets de ce côté-là, pourquoi? Car aujourd'hui je suis là pour vous parler de mes séries du moment. Vous l'avez énormément demandé. J'ai essayé de choisir des séries qui sont pas très connues. Après c'est un peu difficile parce que je suis un mouton aussi, je regarde les séries du moment. Voilà, et je me coiffe en parlant, ça n'a aucun sens cette vidéo. Putain de merde. Ma prochaine vidéo sera un peu plus originale que celle-ci parce que c'est vrai qu'une playlist et les séries du moment. Emma, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu nous fais? Je sais que j'ai l'air extrêmement blanche dans cette vidéo, c'est juste parce que j'ai un éclairage blanc sur la gueule et je ne suis pas aussi blanche dans la vraie vie. Un peu. C'est parti, commençons avec la première que tout le monde connaît je pense. Riverdale. Oh my god. J'ai plus la gueule là. Oh, c'est une série Netflix. D'ailleurs, cette vidéo n'est pas sponsorisée Netflix, hein, sachez-le. En plus, je m'entends pas spécialement bien avec Netflix. C'est pas que je m'entends pas bien. C'est pas Netflix en soi, c'est plus les agences de presse qui représentent Netflix. Je devais faire une vidéo avec les gens de Stranger Things et on m'a annulé à la dernière minute. C'est vrai que je le vis un peu mal. Je fais de la pub gratuitement pour Netflix. Je le fais parce que j'adore. Je suis abonnée, je paye mon abonnement. Ça va faire maintenant plus d'1 an que je paye. Oui, je suis totalement d'accord. Ils ont peut-être pas spécialement besoin de pub, mais ça leur fait toujours plaisir quand on parle d'eux. C'est juste que je l'ai un peu là, qu'on m'ait annulé à la dernière minute pour, comment dire, la vidéo de Stranger Things. Comme vous le voyez, je ne suis absolument pas rancunière car je fais une vidéo sur Netflix. C'est dingue. Bref, parlons de Riverdale. Riverdale, qu'est-ce que c'est? C'est une série pour ados. J'ai été prise dans l'engouement. En gros, ça parle de quoi? C'est la rentrée et qu'est-ce qui se passe cet été? Jason Blossom est mort. On ne sait pas où est son corps. En tout cas, il a disparu et tout le monde pense qu'il est mort. C'est pratiquement sûr. Tout le monde est extrêmement triste. Bref, c'est la rentrée. Tout le monde se remet un peu doucement de ses émotions, etc. Par contre, j'aimerais qu'on arrête de se foutre de notre gueule. Tous les lycéens qui doivent avoir 17 ans, 18, en ont 25. On en est tous conscients en fait. Il va falloir arrêter. C'était comme High School Musical quoi, ils nous faisaient croire qu'ils étaient en seconde alors que les mecs ils avaient 28 ans. Donc t'es genre waouh, ok. Donc Archie Andrews Archibald, prénom de merde, tout le monde l'appelle Archie, tu m'étonnes. Donc en fait cet été, qu'est-ce qui s'est passé? Archibald a couché avec sa professeure de musique. On ne couche pas avec une professeure. Voyons Archibald, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, donc bien sûr Archibald se découvre un talent dans la musique comme par hasard, bien entendu. Il y a Betty, que j'aime plus que tout, qui est complètement amoureuse d'Archibald. Elle a beaucoup d'affection pour lui, envie de sortir avec, mais bien sûr Archibald s'en bat les couilles et préfère sortir avec la meuf qui a 30 ans, sa prof de musique, qui est quand même particulièrement bonne, on peut le dire. Voilà. Il y a une nouvelle dans le lycée qui s'appelle Veronica Lodge. Betty et Veronica deviennent bien entendu meilleures amies. Il y a aussi Jughead qui est le meilleur ami d'Archibald. C'est un mec qui jouait dans La vie de palace de Zack et Cody, bordel. Il y a Cheryl Blossom, c'est la sœur jumelle de Jason, celui qui est mort pendant le mois de juillet. Ils sont partis sur la rivière de Riverdale et il y a eu une tempête. Cheryl a réussi à remonter sur les pierres. Voilà, son frère Jason a péri dans l'eau, impossible de le retrouver, on ne sait pas où il est. Oh my god. Betty, Jughead, Archibald et Veronica vont enquêter sur la mort de Jason. Qui a tué Jason? C'est vraiment trop bien cette série. Après j'ai trouvé, alors je ne suis absolument pas critique, hein. Il y a beaucoup d'incohérences. Je me demande vraiment, en fait je regarde pour savoir qui a tué Jason quoi. Je me demande qui a tué ce putain de Jason. Et donc nous passons à la deuxième série. C'est une série qui s'appelle Van Helsing. Donc de base c'est une BD. Il y a eu un film qui est sorti je crois en 2004. Donc c'est une série un peu genre The Walking Dead, sauf qu'à la place des morts vivants, c'est des vampires. Attention, on ne tombe absolument pas dans le cliché du vampire ultra sexy. Mais bref, je vais vous parler un peu de cette série. Donc on est en 2016, il y a un volcan, donc aux États-Unis bien entendu, qui explose. Un nuage de cendres vient voiler le ciel, donc le soleil ne peut pas traverser ce nuage de cendres. Les vampires qui existaient, mais vraiment ils étaient très peu et ils vivaient dans des sous-sols. Les humains ne savaient pas du tout que les vampires existaient. Sont sortis parce qu'ils pouvaient maintenant sortir le jour et ont décidé de transformer tout le monde. Et donc là vient une apocalypse. Donc tous les vampires sortent. Bon, il n'y en avait pas énormément, mais putain, il y en a un qui a transformé tout le monde, qui a transformé le voisin de truc, qui a transformé le voisin. Et on se retrouve donc en 2019, 3 ans après l'apocalypse. Clairement. Les vampires dominent le monde, c'est vraiment la merde. Et ce qui différencie énormément de The Walking Dead, etc., c'est que les vampires parlent. Il y a des vampires intelligents qui vivent vraiment comme des humains. The Walking Dead, j'aime bien, mais putain, les zombies, ils font... On en a marre, genre stop. Il y a vraiment une interaction avec les humains et les vampires. 3 ans après, on se retrouve dans un hôpital, complètement désaffecté bien entendu, avec un marine et une femme qui est dans une salle en train de dormir. Donc le marine doit protéger cette femme. La série commence comme ça, on est un peu genre, on comprend pas du tout. Bon, bien sûr, il y a énormément de flashbacks. Les vampires arrivent à rentrer dans l'hôpital et mordent
à la gorge Vanessa qui est en train de dormir. Elle se réveille et on se rend compte que le vampire qui l'a mordue est extrêmement mal, vomit du sang, etc. et meurt. L'épisode passe, etc. Il y a des gens qui arrivent, des autres maris, les gens qui sont là deviennent complètement tarés, ils s'entretuent. Et un jour, pendant la nuit, on entend quelqu'un qui fait oui, aidez-moi, il y a quelqu'un s'il vous plaît. Et on voit quelqu'un qui essaye de monter dans le vide à ordures et c'est un humain. Et on se rend compte que c'est le vampire qui a mordu Vanessa à la gorge qui est redevenu humain. On sait tous que c'est l'antidote. Voilà, c'est elle qui va guérir le monde et sauver le monde. Je la déconseille aux plus jeunes parce qu'il y a vraiment des moments où ça fait peur. Passons à la troisième série. Elle s'appelle Santa Clarita Diet, donc c'est avec Drew Barrymore. Voilà, mon portable vient sonner. Drew Barrymore, ma vie, je t'aime, marions-nous. C'est une série vraiment what the fuck. Donc si vous n'aimez pas trop les séries what the fuck qui n'ont pas trop de rapport avec la réalité, qui sont vraiment décalées, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu du mal avec cette série. Moi, bizarrement, j'ai regardé, j'ai été dégoûtée, j'ai été indécise et finalement, j'adore cette série. Je la trouve vraiment trop bien, les acteurs sont dingues. Donc bref, de quoi ça parle? Donc des agents immobiliers. Un jour, Drew Barrymore est en train de faire une visite avec son mari et elle ne se sent absolument pas bien. Et attention, cette scène m'a extrêmement choquée. Elle vomit, genre comme j'ai jamais vu ça, je sais pas comment ils ont fait pour créer ce vomi. En fait, on se rend compte qu'elle est devenue un zombie, qu'elle doit se nourrir de chair humaine. Et donc en gros, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir qu'elle mange des humains parce qu'elle ne peut pas manger des animaux. Ils vont essayer de tuer des gens, enfin mais c'est n'importe quoi. Elle transforme un mec en zombie. Les épisodes durent pas très longtemps, c'est pas des épisodes d'une heure, hein, c'est des épisodes de 20-30 minutes. Je viens d'avoir un appel, le livreur du lit arrive. Je vous retrouve dans une demi-seconde, mais ce sera peut-être une heure pour moi. Me voilà de retour, enfin. Après cette livraison de lit qui a pris 3 plombes, les mecs m'ont dit oui, il faut payer. J'ai dit ah non, mais en fait là, je l'ai pas checké, j'ai rien. Avez-vous un terminal pour la carte bleue? Donc je vous avoue que je regarde que ces 3 séries en ce moment. Je peux pas trop en regarder plus, sinon moi je me perds dans toutes les histoires, c'est le bordel. Je vais vous dire quelques séries dont j'ai regardé le premier épisode. Je sais pas vraiment si j'aime ou pas. Si vous avez regardé ces séries, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et tout. Qu'on en parle un peu, quoi. Je regarde aussi Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Je suis à l'épisode 4 de la saison 1. Je vous avoue que j'attendais énormément cette série et en fait je suis assez déçue parce que c'est vraiment what the fuck. J'arrive pas à m'accrocher au personnage, j'arrive pas à me mettre dans la série, à me mettre dans le mood de la série. Je trouve ça vraiment trop chelou. Après les acteurs sont géniaux, les décors sont incroyables, les costumes. Je regarde aussi, j'ai regardé 10 minutes du premier épisode, The O.A. Je sais pas du tout comment on dit. Donc dites-moi si vous avez regardé, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que c'était gore, qu'il y avait des moments très bizarres. Bref, et voilà les séries que je regarde un peu en ce moment. J'espère que ça vous a donné des idées. Je sais que j'ai pas trop été très originale, j'ai parlé de Riverdale, mais j'avais vraiment envie de parler de cette série parce que c'est les séries que je regarde en ce moment en fait tout simplement. Moi en tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!